Bonjour à tous, amis membres du comité de badminton de Paris. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Qui es-tu, que fais-tu? Édition hebdomadaire. Chaque semaine, vous aurez une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Bernard Tang du SSCM 20. Est-ce que tu peux te présenter, Bernard? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Bernard Tang, je suis au club du CSM 20. Ok, Bernard, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment ça va en ce moment avec le Covid et tout? Ça se passe bien? Tu fais quoi? C'est un peu difficile, mais on essaye d'avancer, de rester positif et de développer un petit peu en parallèle le club, de proposer des choses un peu différentes pour maintenir un peu le lien avec nos adhérents, en proposant éventuellement des choses comme de la prépa en visio. On fait ça 3 fois dans la semaine, parce qu'on a une adhérente qui est coach sportif chez nous. Du coup, elle propose des séances de renforcement musculaire, de pilates, et voilà. On essaie de se maintenir en forme. Ça marche. Bernard, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé le bad assez tard, contrairement à beaucoup de joueurs. J'ai commencé le bad à 18 ans, juste après le bac. Je me suis dit, il fallait que je fasse un sport, je savais pas trop quoi faire, j'hésitais entre le foot, le bad, du coup j'ai essayé le foot, le bad, et finalement j'ai choisi le badminton. Du coup j'ai commencé tout de suite dans un club parisien, l'USCC, un petit club dans le 19e. Ensuite, je me suis mis à fond, j'ai commencé les compètes tout de suite, j'ai vite progressé, je suis monté rapidement A en 4 ans. Après, ça a été plus compliqué. Et T'avais quel voilà. âge? Comment? T'avais quel âge quand t'es passé A, du coup? J'avais 23, 24 ans. Ouais, t'as commencé vraiment sur le tard alors. C'est ça, directement en adulte, chez les seniors et les tournois tout de suite, quoi. Du coup, j'ai fait 2 ans, je crois, à Curial. Ensuite, j'ai fait une petite année à Ousbad. Mhm. Et après, j'ai enchaîné par le Lagardère Paris Racing, qui est le Racing Club de France. C'est là-bas, du coup, j'ai côtoyé quelques joueurs comme Julien Touré qu'on a vu à l'interview, hein, au premier interview. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une petite parenthèse à, à La Courneuve, un petit club dans le 93 que j'avais monté à l'époque. Mhm. J'avais monté, du coup, j'avais entraîné du coup d'ailleurs Roumèche, Célia. Je leur avais promis que je revenais s'ils montaient l'équipe, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis revenu, je les ai entraînés bénévolement, j'ai arrêté de la Gardère, j'ai quitté la Nationale 3 pour jouer en départemental. C'était un peu le déclic cette année, c'est-à-dire j'ai arrêté d'aller de me faire entraîner, je me suis entraîné tout seul, on avait un gymnase pour nous, c'était un très petit gymnase avec 2 terrains. On s'entraînait là-bas, c'était un peu comme notre deuxième maison là. Et voilà, du coup j'ai commencé à les entraîner, c'est là que ça m'a pris un petit peu. Et c'était un peu l'année du déclic où voilà, j'ai décidé qu'il fallait que je change, que j'entraîne et que je me professionnalise dans mon sport. Et voilà, du coup j'ai décidé de passer le DE à ce moment-là. Et Ok. du coup j'avais quelques contacts, dont Benoît du CSM20. Et du coup, c'est avec lui que ça s'est fait dans son club. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire d'amour avec le CSM. Et du coup, Bernard, est-ce que tu entraînes dans un seul club ou tu entraînes dans d'autres clubs que le CSM 20? J'entraîne juste au club du CSM20. J'avais pris la décision de ne pas faire plusieurs clubs pour pouvoir me concentrer vraiment sur un club, pour être plus proche du club, du président et des joueurs. Vraiment développer, de casser cette image de l'entraîneur qui fait plein de clubs et qui ne s'investit pas. Ah. Moi, c'était important vraiment de rester dans un club et d'être proche du club et des joueurs. Donc, on va passer à la question suivante. Quels sont tes projets pour l'avenir dans le badminton, Bernard? Moi, c'est de développer le badminton à l'échelle de mon club, de développer un peu le CSM20. Avec Benoît, on aimerait aussi, dans l'idée, hein, c'est un peu un petit rêve, c'est-à-dire créer un énorme club à Paris. Du coup, avec un seul club à Paris où on pourrait jouer un petit peu partout. Et voilà, un seul et unique club. Nous, on aimerait bien ça, ça sera un petit peu un petit rêve. Mais bon, Donc, un club avec les 4000 licenciés du comité, quoi. exactement, ça serait bien, non?
Tu pourrais jouer un petit peu partout, dans tous les arrondissements. En parallèle aussi, développer avec Didier la pratique entreprise. Le midi, pour le badminton, pour les entreprises. Comme moi aussi, je travaille. Du coup, je me dis que on voit beaucoup de gens au travail qui font pas trop de sport. Du coup, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Du coup, avec Didier et Timer pour la pratique sport en entreprise. Alors pourquoi tu as choisi de devenir entraîneur, Bernard? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? J'aime beaucoup de choses dans ce métier parce que je voulais déjà me professionnaliser dans mon sport. Du coup, je pense que c'était une bonne chose et j'adore aussi dans le métier d'entraîneur le côté humain, c'est-à-dire le contact avec les gens, avec les jeunes. Du coup, on les aide un petit peu à se développer, entre guillemets. Et je trouve que c'est une très bonne chose et c'est ce que j'aime dans mon métier. J'ai déjà un métier en parallèle, je travaille. Je suis dans les bureaux, du coup, c'est pour ça que je me dis que ça tombe à pic, ça fait un bon complément pour trouver la bonne équilibre, c'est-à-dire travail en bureau et derrière le soir et l'après-midi sur un terrain à bouger pour entraîner et faire du badminton. Comment est-ce que tu construis tes séances d'entraînement, Bernard? Est-ce que tu as une méthode particulière? Et quel est l'exercice que tu aimes beaucoup faire à tes joueurs? Mes entraînements, pour moi, il y a trois grands objectifs que j'essaye d'avoir, de tenir dans mes séances. C'est-à-dire le côté un petit peu dépense énergétique, il faut que ce soit quand même assez physique. Et il faut quand même qu'on tape aussi pas mal dans le volant. C'est-à-dire des exercices physiques orientés badminton, parce qu'on pourrait faire du physique sans la raquette, mais je ne vois pas trop d'intérêt d'aller dans un gymnase pour faire du physique sans la raquette. Du coup, des exercices vraiment orientés physique avec la raquette, assez simples, sans trop de réflexion, c'est-à-dire on ne réfléchit pas trop, parce que sinon on ne joue pas, on ne bouge pas, et aussi toujours avoir un petit côté un petit peu ludique, pour avoir un petit peu de plaisir, qu'on s'amuse un petit peu. Après, l'exercice que j'aime bien, je pense que c'est le 2 contre 1, mais du coup, les joueurs, ils pourront témoigner, ils en font souvent. Je trouve que c'est un très bon exercice pour progresser. Déjà là, c'est assez physique parce que quand on est tout seul, c'est un peu dur. On bouge un petit peu partout et en plus, à deux, du coup, il y a une relance un peu de qualité. C'est un exercice assez efficace pour l'entraînement. C'est plutôt bien, c'est un de mes exercices que j'aime bien. Sinon, il y a aussi le poste fixe quand on est deux. Et voilà, du coup, c'est un peu mon optique dans l'entraînement. Ok, très bien. Du coup, toi, tu es un entraîneur qui estime que un joueur de bad, c'est avant tout physique. C'est-à-dire si on devait découper technique, tactique, physique, mental, pour toi, c'est vraiment le physique qui prime. Pas du tout, pas du tout. Après, pour moi, le physique, c'est important, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment le mental. C'est un bon mental, tu as une bonne stratégie, tu sais ce que tu veux, tu es concentré, c'est là que tu peux faire quelque chose. Et après, à côté, il faut de la physique et quand même du physique et aussi de la technique, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment le mental qui prime avant tout. Je pense qu'un bon joueur, c'est un joueur qui a un bon mental. Parce qu'on peut le voir, il y a plein de joueurs très très forts, mais pas de mental, du coup pas de résultat. Après, à l'inverse, tu as des joueurs un peu moins doués, moins techniques, moins physiques, avec un bon mental, et du coup qui peuvent faire plus de choses. C'est vraiment un travail de concentration. Je pense que c'est aussi important de bosser de bosser vraiment à 100% et dans la concentration, en faisant pas de faute. C'est ça qui est important, de se mettre dans le dur et ça peut être des exercices très simples mais qui travaillent vraiment la régularité. Et voilà. Je pense que c'est ça qui est important, d'être rigoureux, de mettre de l'intensité dans chaque frappe et vraiment de rester concentré. Ça permet un peu de progresser. Ok Bernard, du coup une autre question par rapport à la technique au badminton. Est-ce que tu penses que c'est primordial par rapport aux autres compartiments du badminton, aux autres éléments? Est-ce que la technique c'est vraiment très important pour toi? Bah, la technique elle est importante dans le badminton. C'est clair qu'il faut avoir une bonne technique, mais je pense que ça ne fait pas tout. Regardez, moi, j'ai pas une super technique, et pourtant j'ai pu progresser, atteindre un niveau sans grande technique. Maintenant, j'insiste sur le fait que le mental, c'est important, et la stratégie, au-delà de la technique et du physique. Alors question suivante, c'est quoi ton meilleur souvenir en tant qu'entraîneur et en tant que joueur? Je pense que c'est quand on est arrivé quand on a joué les playoffs pour la montée en National 3. C'était un bon souvenir parce on a organisé ces playoffs, c'était chez nous, à domicile, au Gymnase des Vignoles. C'était ma troisième année au club, j'avais commencé en Régional 3, on était monté en Régional 2.
Régional 1 dans la foulée. Et du coup, là, on jouait la montée nationale. CSM20 en national, c'était quand même un bel exploit pour le club qui a avant oscillé entre départemental et régional 3. En tant que joueur-entraîneur, parce que j'ai été joueur et entraîneur, et c'est ça qui a fait que c'était beau. Et en tant que joueur aussi, j'ai quelques super souvenirs sur mes dernières années, sur mes quelques participations au championnat de France, même si j'ai pas passé de tour. J'ai toujours perdu au premier tour, malheureusement. Mais j'ai vachement pris de plaisir j'ai des bons souvenirs sur les déplacements qu'on a fait pour le championnat de France avec Benoît et Ronan. On a profité derrière des repas, des raquettes, des saucisses. On en a bien profité. Tu vois, c'était assez intéressant. C'était la course au point et tout ce qui va avec, toute l'ambiance qui va avec. Vraiment, c'était des très beaux souvenirs. J'espère qu'il y en aura encore, mais bon, c'est sûr. Ok. Bernard, quel conseil tu donnerais à tes jeunes qui t'écoutent, à tes jeunes badistes que tu entraînes? Si vraiment ils veulent progresser, je pense qu'il faut qu'ils s'investissent à fond et qu'ils jouent au maximum pour pouvoir progresser. Mais vraiment, il ne faut pas qu'ils oublient aussi de prendre du plaisir dans le jeu. C'est ça qui fait qu'ils progresseront. Le plaisir, c'est le plus important. Très bien. Merci Bernard pour cette interview. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Ouais, je voudrais rajouter, j'aimerais un peu parler un petit peu des mentalités, changer un peu les mentalités des gens qui sont dans des clubs et qui consomment vraiment du badminton sans vraiment s'investir. Voilà, moi j'aimerais bien remercier le CSM20, Benoît le président. Et derrière, il y a aussi plein de bénévoles qui s'investissent dans le club, qui travaillent un petit peu dans l'ombre qu'on ne voit pas, qui nous aident vraiment, nous les entraîneurs, à développer, à pouvoir, les entraîneurs, les joueurs, pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. On a quelques bons bénévoles au CSF20, le Benoît, le président, qui fait déjà beaucoup de choses, Ronan qui est le responsable, d'autres personnes comme Didier qui nous aident vraiment dans la gestion du club au quotidien. Cela, on les oublie un petit peu, c'est un peu dommage. Et les gens, ils viennent, ils consomment du badminton en pensant que c'est dû, que c'est normal. Voilà. Mais bon, ils ne savent pas qu'il y a un gros travail de bénévoles derrière. Du coup, big up à tous les bénévoles. Merci Bernard pour cette interview. Nous nous retrouverons bientôt sur une nouvelle édition de ce Qui es-tu, que fais-tu? Avec de nouveaux invités sur notre page Facebook. Merci Sofiane, mais vive le badminton et vive le CSM20.